Bonjour tout le monde. Monsieur le vice-président de l'Université Sainte de Rabat, monsieur le représentant du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, nos honorables partenaires intervenants de Chine qui nous suivent à distance, monsieur le président directeur général de Magritas, chers collègues, chers étudiants, honorables invités, chacun en son nom et en sa qualité. C'est avec une grande joie et une fierté que l'ENSAM Rabat organise aujourd'hui, en collaboration avec notre partenaire Magritas, la première journée nationale sur les drones, avec un focus sur les retombées socio-économiques dans le secteur agricole en particulier. Cette journée a été conçue et préparée avec une grande détermination de notre collègue professeur Hamid Abouchadi, coordinateur de la filière d'ingénierie mécanique pour l'industrie aéronautique, et M. Khalil Bess, PDG de Magritas, dans un climat de collaboration et d'engagement en dépit des contraintes professionnelles des deux côtés. Le fruit de ce partenariat public-privé dans le domaine de l'aéronautique, que je qualifie de consistant et très prometteur, vient appuyer la formation d'ingénieurs en ingénierie mécanique pour l'industrie aéronautique, une filière qui a activité à l'ENSAM Rabat depuis 2019. Alors, cette collaboration elle se présente sous forme de cours en ingénierie aéronautique et surtout de projets. Des projets justement qui se présentent aujourd'hui au sein de l'école à travers une équipe de 18 étudiants qui travaillent dans le cadre de leur projet de fin d'études sur les drones et qui est mené actuellement au sein même de l'ENSAM Rabat et qui est encadré justement par les équipes de Magritas, notre partenaire stratégique dans ce domaine, et qui apporte bien évidemment son expertise en la matière, mais aussi avec la contribution d'une équipe pédagogique. L'intérêt c'est de justement travailler sur un projet de conception et de réalisation de drones avec toutes les applications et justement un projet qui va couvrir tous les champs disciplinaires associés au sous-système de drones civils, soit à voilure fixe ou à voilure tournante. Mesdames et messieurs, en cette circonstance particulière, nous sommes très honorés et enthousiastes par votre présence et votre participation aux travaux de cette journée scientifique et technique autour d'une thématique qui, vous conviendrez avec moi, tire son importance des enjeux hautement stratégiques pour notre pays qui sont à la fois économiques et sécuritaires. En effet, le sujet choisi, qui s'inscrit dans l'esprit de la stratégie Génération Green 2020-2030, est de nature à promouvoir l'agriculture de précision, intelligente, et s'aligne de facto avec les orientations de la stratégie nationale de développement durable 2030. Il va sans dire que l'usage des drones dans le secteur agricole, compte tenu de l'importance et la valeur ajoutée de la technologie qui est associée dans l'amélioration et la consolidation de la gestion technique de la production agricole, apporte déjà et apportera davantage à l'avenir un gain de temps considérable et permettra de booster la productivité dans une logique de développement durable. Cette journée thématique, mesdames et messieurs, témoigne aussi de notre volonté en tant qu'école d'ingénieurs citoyenne et engagée dans un processus d'amélioration continue de ces prestations dans le cadre de ces trois principales missions, à savoir l'enseignement, la recherche scientifique, mais également la contribution au développement économique, territorial et national. Je disais donc que notre volonté est d'ouvrir nos formations sur leur environnement socio-économique afin de permettre à l'école de remplir convenablement son rôle de pourvoyeur de compétences en adéquation avec les besoins socio-économiques du pays. C'est aussi parce que nous travaillons actuellement sur le renforcement du learning by doing en investissant dans des espaces d'innovation et en orientant nos référentiels de formation dans ce sens. Au même titre qu'il est inconcevable aujourd'hui de former des médecins sans CHU, il l'est d'autant plus pour former des ingénieurs sans teaching factory. Dans ce sens, nous incuberons à l'ENSAM, à partir de l'année prochaine, un bureau d'études au sein de l'ENSAM sur le développement de drones et tous les sous-systèmes associés qui servira d'outil de formation pour la filière ingénieur mécanique pour l'industrie aéronautique et aussi pour les autres filières, en particulier pour la filière d'ingénieur génie mécanique et la filière énergie électrique et industrie numérique, voire la filière ingénierie numérique pour la data science et intelligence artificielle. Nous sommes aussi engagés
dans cette perspective de pédagogie active par l'intégration dans les programmes d'activités de projets d'ingénierie, d'innovation technologique et par l'encouragement des activités des clubs d'étudiants, en l'occurrence le club Ironem, le club Mécanor et le club Roboticor et bien d'autres clubs, qui permettra aux étudiants de travailler sur divers projets en rapport avec les drones. Nous solliciterons aussi les principaux acteurs dans le domaine des drones à participer à la formation dans leur volet d'intervention respectifs et selon les modalités adéquates telles que au niveau des cours, visites, stages, séminaires, workshops, journées techniques, etc. L'intérêt de cette démarche est multiple car elle permet d'une part de construire des apprentissages de qualité et l'acquisition de compétences métiers et de soft skills par le travail d'équipe en mode collaboratif sur des projets réalistes et utiles. D'autre part, nous contribuerons ainsi dans un cadre de partenariat avec les industriels et les organismes gouvernementaux à l'effort national en matière d'accompagnement des différentes stratégies de développement national par le transfert de technologies, la R&D, l'innovation au profit des entreprises et en faveur du renforcement de la souveraineté industrielle au Maroc. Mesdames et messieurs, notre démarche se justifie aussi par la conviction que le développement local de drones offre de réelles opportunités pour le Maroc, qui dispose d'une économie diversifiée avec plusieurs secteurs pour qui l'usage des drones est très profitable. Outre l'agriculture, la pêche et le domaine forestier, les secteurs du tourisme, de l'aménagement urbain, de la sécurité civile, des médias et des grands projets d'infrastructure qu'entreprend le Maroc sont étroitement concernés. C'est-à-dire autant de gisements de croissance et d'emploi qui sont en jeu et que nous devons rapidement saisir. L'utilisation des drones nous projette désormais dans des métiers nouveaux relatifs à l'utilisation de l'intelligence artificielle et le traitement des données. Nous sommes évidemment interpellés en tant qu'école offrant des formations en ingénierie industrielle et informatique d'apporter notre contribution en préparant des profils adéquats en mesure de maîtriser ces technologies et capables de les développer. Ce sont alors des compétences aiguës en mécanique, en aéronautique, électronique embarquée, contrôle commande, instrumentation, traitement de données et dans les domaines des batteries qu'il faut préparer. Notre pédagogie s'appuiera autant sur les enseignements en sciences fondamentales que sur ceux de l'ingénierie technique en privilégiant l'apprentissage par projet innovant et à caractère industriel. Nous assurons à travers ce partenariat la contribution de l'université en tant que lieu du savoir, de la recherche, de l'innovation et en tant qu'opérateur de formation dans le développement du savoir-faire industriel national, dans le transfert de la technologie et dans la préparation de nos étudiants à des métiers porteurs, nouveaux et certainement attractifs. Nous sommes bien évidemment conscients que nous ne pourrons pas arriver sans un travail d'ensemble coordonné et concerté de toutes les parties prenantes et intéressées. C'est la raison pour laquelle nous vous avons convié à cette journée qui doit être suivie de plein d'autres événements scientifiques et techniques, de débats, d'échanges, mais aussi de réflexion sur la manière de conjuguer nos efforts et actions, mettre en synergie nos moyens et fluidifier nos collaborations. Nous sommes confiants dans cette démarche de partenariat impliquant l'université et l'entreprise que nous souhaitons vivement élargir en direction de différents autres acteurs et intervenants publics et privés. C'est sur cette note d'optimisme et d'ouverture que prend fin mon allocution, tout en vous souhaitant à vous et tout plein succès aux débats qui vont suivre les différentes interventions et conférenciers programmés dans cette matinée. Je vous remercie.